bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. C'est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici, on va tout simplement apprendre à déterminer l'équation cartésienne d'une droite à l'aide de deux choses. À l'aide d'un vecteur directeur et de coordonnées d'un seul point. Ok, bravo. Donc ici, on va le faire avec les coordonnées d'un point et d'un vecteur directeur. Mais donc, dans une prochaine vidéo, on verra qu'on peut le faire aussi avec les coordonnées de deux points pour déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Alors bon, donc ça, bien évidemment, la méthode, vous allez voir qu'elle n'est pas très compliquée, mais ça a demandé quand même de bien suivre, parce que c'est vrai qu'au départ, c'est pas forcément évident. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, ouvrez vos oreilles, parce que voilà, ça risque d'être difficile si vous ne suivez pas. Donc, ici, on demande de déterminer l'équation cartésienne de la droite D, en sachant que A a pour coordonnées 2, moins 1, et donc il appartient à D, et donc aussi, dont le vecteur directeur U a pour coordonnées moins 3, 2. Ok. Donc je laisse mettre la vidéo en pause et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc, pour ce faire, on va pas faire les choses de façon très compliquée. On va faire les choses en deux temps. Enfin, même 3, 4 temps. On va faire les choses en plusieurs temps. En tout cas, on va pas faire ça d'un coup. Déjà, dans un premier temps, quand on veut déterminer une équation cartésienne de droite, il faut déjà faire attention à quoi elle va ressembler. Qu'est-ce qu'on doit obtenir à la fin. Donc une équation cartésienne, déjà, mettez-vous ça en tête, c'est toujours de la forme AX plus BY plus C égale 0. Alors attention à n'absolument pas confondre avec d'autres choses. Ok, ça, c'est l'équation cartésienne d'une droite. Ok, voilà. L'équation cartésienne, c'est AX plus BY plus C égale 0. Ok, bravo. Par exemple, ceux qui me regardent et qui sont premières, s'il vous plaît, n'allez pas confondre ça avec des équations du second degré. Ok, bon, je vais pas montrer la forme parce que sinon, justement, les secondes vont être perdues. Mais donc, voilà, ok. AX plus BY plus C, c'est la forme tout simplement de l'équation cartésienne d'une droite. Ok, bravo. Alors bon, ok, on doit arriver à cette forme-là. Bien évidemment, le but, il faudrait que A soit, il faudrait qu'on ait le réel A, il faudrait qu'on trouve le réel B, et il faudrait qu'on trouve le réel C. Alors comment vous allez me dire, on va trouver tous ces réels. Alors bon, on va faire les choses pas à pas, et déjà en fait, ce qui va nous aider, ça va être lui. Lui va bien nous aider. Le vecteur directeur. Et oui les gars, le vecteur directeur va énormément nous aider. Le vecteur directeur, si vous avez suivi la dernière vidéo, un vecteur directeur, on peut l'écrire sous cette forme-là. Il va s'écrire sous cette forme-là, donc il va être écrit sur la forme U, de coordonnées moins B, A. Et donc, finalement, quelque part, si je regarde en bas, j'ai déjà moi. Si je regarde en haut, j'ai à peu près mon B. Je dis à peu près parce qu'il va falloir faire une petite modification. Ainsi, donc, je me rends compte que A, c'est tout simplement le nombre qu'indiqué en bas. Donc, c'est 2. B, là, pour l'instant, j'ai pas B, mais j'ai moins B. Attention. Moins B, il vaut moins 3. Ce qui est équivalent à dire que B vaut 3. Ok. Alors ça la première des choses, donc déterminer A, déterminer B. Une fois que c'est fait, on va déterminer. Maintenant, donc la deuxième des choses qui va nous aider, ça va être tout simplement celui-là. Le point A de coordonnées 2, moins 1. Et oui, ça va nous aider. Donc ça nous aide parce que en fait, quand vous lisez les coordonnées d'un point, mine de rien, vous savez peut-être déjà depuis la 5e, mais vous avez l'abscisse, donc X, et vous avez l'ordonnée. Alors donc l'abscisse, c'est tout simplement 2, l'ordonnée, c'est moins 1. Et là, en fait, on a pratiquement toutes les clés. Ainsi, donc on a A, on a X, on a B, on a Y, il ne restera plus qu'à déterminer C. C'est magique, non? Donc on va poser l'équation qu'on obtient. Et donc, on pose l'équation qu'on obtient. Donc là, je vous laisse des variables. Donc ainsi, on obtient l'équation suivante. On obtient donc la chose suivante. On obtient donc tout simplement on obtient donc A qui vaut 2 multiplié par X qui vaut également 2. Plus, donc on a dit, donc plus B. Donc plus B qui vaut 3. Multiplié donc par ici Y qui vaut moins 1. Plus C qu'on ne connaît pas. Et tout ça, ça vaut 0. Alors, on va réduire un petit peu. Donc, ici, ça nous donne la chose suivante. Ça nous donne de ce cas-là qu'on a 2 fois 2. 2 fois 2, ça nous donne 4. 3 multiplié par moins 1, ça fait tout simplement moins 3. Plus C égale 0. Ok, bravo. Ainsi, donc, on va réduire un petit peu. 4 moins 3, ça se réduit très facilement 1. Ok, voilà, donc ça donne 1 plus C égale 0. Et là, ça ne donne que C. Tout simplement vaut moins 1. Ok, bravo. C vaut moins 1.
Et donc là, bah, pareil, je reviens toujours à la source. Je reviens à la source. Donc là, j'ai trouvé C. Maintenant, à présent, je regarde ce que j'ai maintenant désormais. Je vois que j'ai A. Je vois que j'ai trouvé B. Et bah, je vais écrire l'équation cartésienne telle qu'elle devrait être. Ok, voilà. Ainsi, donc l'équation cartésienne de D, ou une équation cartésienne, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Donc ainsi, une équation cartésienne de D est tout simplement la chose suivante. Donc une équation cartésienne de D, c'est tout simplement la chose suivante. Et donc là, on va recopier les choses. Donc, on a dit c'est A, donc il vaut 2 x plus B, y. Donc 3y plus C, donc ici qui vaut moins 1, égale 0. Ok, voilà. Et ainsi, donc on obtient une équation cartésienne de la droite D. Ok, voilà. Et donc là, bah vous voyez, on a fini l'exercice. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de dur dans l'absolu, mais il faut juste bien s'entraîner à bien le faire. Ok, voilà. Donc ça, bah ça va venir avec l'entraînement, j'ai envie de vous dire. Ok, plus vous allez vous entraîner, mieux ce sera. Et bah, en fait, plus vous allez vous perfectionner et plus ça va rentrer. Ok, bravo. Mais il faut s'entraîner parce que au début, je sais que ça peut paraître un petit peu abstrait cette notion. Donc entraînez-vous bien à le faire parce qu'après, bah, quand on va faire les équations réduites, en fait, les équations réduites, bah, c'est des équations cartésiennes en fait. Ça part d'équations cartésiennes. Ok, bravo. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne installe-toi en mathématiques et en sciences.